Bonjour à tous et bienvenue dans Moi Jeune Comment Impacter, le podcast qui a pour objectif de vous aider à connaître votre identité, à faire ressortir votre potentiel et surtout à vous motiver à impacter dans le domaine dans lequel vous avez été prédestiné. Moi, c'est Gloire Lessoria Blanco et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est important pour tout le monde. Nous allons parler de la vision. Avoir une vision claire de sa vie et aligner sa vision avec la vision que Dieu a pour nous. Parce que ta vision et celle de Dieu doivent former qu'un. Aujourd'hui, pour parler de ce thème hyper important, je ne suis pas seule. Vous avez l'habitude d'entendre que je dis je suis avec une merveilleuse personne. Mais là, pour le coup, je suis avec une merveilleuse personne, effectivement. Une personne formidable, une femme extraordinaire avec de multiples casquettes. Je ne vais pas faire durer le suspense parce que vous avez déjà le nom sur le titre. J'ai avec moi une femme, une mère, une entrepreneure, la fondatrice et la visionnaire de Femmes de promesse, l'auteur du livre Tu n'es pas seule. J'ai l'honneur d'avoir avec moi sur le plateau de Moi Jeune Comment Impacter, Lady Sarah Domingos. Hello tout le monde. Salut Gloire, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais. Pas stressée? Bon, tu sais ce qui s'est passé avant l'enregistrement. C'est ça. Pas stressé, mais on sent déjà la présence de Dieu. Amen. Et je crois que cet échange va être vraiment bénéfique. Amen. Et il y aura un avant et un après. Alléluia. Il y aura un avant et un après. Mm-hmm. Alors, Lady Sarah, est-ce que tu peux te présenter? Voilà. Comme tu peux pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent et on veut une présentation. Je pense que tu l'as très bien fait déjà. Ouais. Moi, j'ajouterai à ta présentation que je suis un enfant de Dieu, Exact. que je suis la servante du Seigneur et qu'aujourd'hui, en tout cas, je me définis comme telle parce que je vis ma vie pour plaire au Seigneur, Amen. qu'il me fasse grâce en tout cas de lui plaire, de lui ressembler et finalement d'accomplir la mission qu'il me demande. Amen. Voilà qui je suis. Alors, donc le thème d'aujourd'hui, c'est avoir une vision claire de sa vie, savoir véritablement où est-ce que l'on va. Qu'est-ce que ce thème t'inspire aujourd'hui et qu'est-ce que pour toi la vision en fait? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire et c'est important en fait en tant que jeune d'avoir une vision? Ta question est très très importante. Je dirais qu'il y a quelques années, j'avais une définition de la vision. Après les épreuves, après la formation, après le vécu avec le Seigneur, j'ai une autre définition de la vision. La vision, autrefois pour moi, c'était le faire. C'était l'accomplissement. Aujourd'hui, pour moi, la vision, c'est l'être. La vision, pour moi, c'est être finalement ce que Dieu dit que je suis. Et je sais que ça s'assimile beaucoup avec l'identité, mais pour moi, la vision et l'identité vraiment marchent de pair. La vision pour une... alors, souffrez que je m'adresse beaucoup aux femmes. C'est l'appel que j'ai. Donc, souffrez que je m'adresse aux femmes. La vision, pour moi aujourd'hui, après le vécu, c'est Dieu qui te dit qui tu es. Et c'est finalement cette révélation de l'identité que Dieu te donne qui fait de toi, enfin qui te donne la vision. C'est aujourd'hui, c'est ma conception. C'est ce qui a fait que j'ai pu me relever de ce que j'ai traversé parce que la vision est une force. C'est cette parole que Dieu t'a donnée. C'est cette image de toi que Dieu t'a donnée. Et tu peux te perdre sur le chemin, mais c'est cette vision-là qui va t'aider à revenir au plan parfait de Dieu pour toi. Amen. Et si je dois prendre des exemples dans la parole de Dieu, nous avons Gédéon. Gédéon, le Seigneur l'a appelé vaillant héros. Et tout de suite, ça lui donne le caractère qu'il doit avoir. Voilà. Un vaillant héros ne peut pas être timide, peur, effrayé. Donc tout de suite, ça lui donne un caractère. Et pour moi, la vision, c'est d'abord ce caractère-là. Abraham, c'est pareil. Dieu va lui dire, tu es père de multitudes. C'est idem. Ça lui donne le caractère. Donc, pour moi, la vision, c'est d'abord l'être. Et je voudrais dire, pour conclure cette première question, en tout cas, à toutes les femmes qui ont été brisées, toutes les femmes qui sont passées en 2025, 2024, 2023, et peut-être encore plus loin, par des temps compliqués, des temps difficiles, rappelle-toi ce que Dieu a dit de toi. Voilà. Exactement. Vraiment, ce que tu dis, c'est très fort parce que c'est, en fait, la vision, c'est
c'est plus que ce que j'aimerais faire plus tard. Exactement. C'est plus qui j'ai envie de devenir. Non. C'est ça. La vision, en fait, c'est ta personne en toi-même, ton être en toi-même, ce que Dieu dit de toi. C'est même la boussole qui va faire en sorte que tes choix, tes décisions, ton comportement va s'aligner directement. Parce qu'en fait, tu sauras, OK, où est-ce que je vais? Exactement. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et qu'est-ce que je dois faire aligné avec justement ça, en fait. La vision, c'est ce qui va conduire ton appel, tu vois. C'est ce qui va t'emmener, c'est ce qui va te faire avancer, clairement. Tout à fait. Et ce que tu as dit, parce que tu as dit beaucoup de choses très, très pertinentes, mais ce que tu as dit du fait que on peut se perdre malgré le fait que le Seigneur nous ait dit ce que nous devons être, la personne que nous devons être, il nous a montré la vision, comme il a montré la vision à Joseph, avant même que ses frères le vendent, etc. Il lui a montré, il lui a dit, voilà, je t'élèverai, en gros c'est ça, c'est je t'élèverai au-dessus de tes frères. Mais il lui a pas montré par où il allait passer. Tout à fait. Et il n'a pas montré par où il allait passer, il n'a pas montré que ses frères allaient le rejeter, il n'a pas montré que ses frères allaient le pousser dans la citerne. Il n'a pas montré tout ça, en fait. Il lui a montré juste le fin mot de l'histoire, c'est que tu seras élevé au-dessus. Exactement. Et en fait, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est comment faire pour garder la vision quand on passe par des situations difficiles, tu vois. Parce que Dieu nous montre le the end, tu vois. Il nous montre la fin de l'histoire, mais il nous montre pas forcément par quoi on va passer pour arriver, en fait, à être vaillant héros. Il a dit à Gédéon, sois vaillant, tu es vaillant héros, mais il lui a pas dit en amont qu'il devait casser l'autel de Baal. Et d'ailleurs, s'il lui avait dit, je pense pas qu'il aurait été aussi enjoué, aussi excité. Il aurait fui. Donc, ça, c'est sûr. Comment faire, en fait, tu vois? Comment faire? J'aimerais revenir un peu en arrière et vraiment insister premièrement sur le caractère. C'est fondamental, c'est très important. Comme j'ai dit, hier on marchait avec immaturité et plus tu avances avec le Seigneur, plus tu comprends certaines notions. Le problème que tu as relevé, c'est un vrai problème dans notre génération notamment. Et c'est une aide pour répondre à la question. Quand Dieu nous appelle, on est jeune, Dieu nous appelle, en tout cas peu importe la vision que Dieu va nous donner de nous-mêmes, avant d'aller, le Seigneur va travailler ton caractère. Parce que finalement, c'est ton caractère qui va t'aider à aller là où Dieu veut que tu ailles. Tu dois d'abord être avant de faire ce pourquoi tu es. C'est super important. Et nous, en fait, on oublie beaucoup ça. En tout cas, notre génération, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On oublie beaucoup cela. Et par conséquent, on va. Souvent, on se casse la tronche. C'est compliqué, c'est difficile. Et ensuite, on revient vers le Seigneur et on dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as laissé. Tu m'as laissé. Non, Dieu ne t'a pas laissé. À ce moment-là, Dieu va profiter pour te former, pour t'aiguiser. Exact. Donc, pour répondre à ta question, il faut déjà avoir cette conscience-là que les épreuves, les tempêtes, quand on est enfant de Dieu, ça fait partie du parcours. Donc, il n'y a pas à les éviter. On ne peut pas les éviter. Ton parcours va être semé d'embûches, d'épreuves. C'est nous qui appelons ça des tempêtes. C'est nous qui appelons ça des temps difficiles et tout ça. Mais le Seigneur va toujours profiter de ce qu'on va vivre pour nous former, pour nous donner la carrure, pour aiguiser notre caractère. La parole de Dieu va dire cela, le faire aiguise le faire. Et c'est pas seulement entre deux personnes. Il y a des situations qui vont nous aiguiser, qui vont nous rendre plus mûrs. Tu parlais de Joseph. Joseph, en passant par tout ce par quoi il est passé, la fosse, passé par la maison du maître, en fait, toutes ces choses-là l'ont aussi formé, l'ont aiguisé. Lui, à cette époque, très certainement, il le voyait comme des épreuves pas possibles. Tu imagines tes frères et sœurs qui te vendent, qui te laissent dans un puits, qui te font passer pour mort. Mais quelle épreuve! Aujourd'hui, on serait en dépression. Je te jure. On serait sur TikTok à dire « Ouais, là, ma femme m'a laissé, regarde ce qu'ils font, ils sont pas sérieux. » Enfin, on serait en total... on serait dans une souffrance, une panique pas possible. Mais regarde la fin. Aujourd'hui, nous tous, quand on prêche, on parle du parcours de Joseph. Je te jure. Les sistas, les frères
sachez que ce que vous êtes en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre, c'est simplement le parcours. Voilà. Et Dieu est en train de nous aiguiser, de nous former. Donc, comment ne pas perdre la vision? Pour répondre très vite à la question, comment on fait pour ne pas perdre la vision quand on traverse des difficultés? Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Voilà. Rappelle-toi comment Dieu m'appelle. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Et rappelle-toi aussi qu'il y a un parcours. Donc, tu ne seras pas tout de suite le vaillant héros. Pour être un vaillant héros, il faut gagner une victoire. Pour être appelé inspiration, il faut passer par des choses qui vont inspirer les autres. Exact. Donc, rappelle-toi qui Dieu dit que tu es. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Moi, c'est ce qui m'a sauvée parce qu'il y a une force dans la vision, je le disais tout à l'heure. Il y a une force pas possible. Quand j'ai traversé tout ce que j'ai eu à traverser, lisez le livre. Ce qui m'a fait me tenir debout aujourd'hui, gloire, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis souvenue à quoi Dieu m'a appelée. Moi, Dieu m'a donné le fardeau des femmes. Depuis toute petite, je suivais ma maman dans les retraites des femmes. À l'époque, c'était notre maman qui est rentrée auprès du Père, maman Hélène Déborah Louzolo, qui organisait avec les femmes missionnaires des grandes retraites de femmes, des conférences. Moi, je voulais être là. Ça ne regardait pas les enfants, mais je voulais... C'est-à-dire que j'étais embrasée, passionnée. Et j'ai toujours su que j'étais servante de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on grandit. Exact. On passe par l'adolescence. Ouais. Et on passe par des envies, des désirs. On passe par tant de choses qu'à un moment donné, on perd la vision. Et ce qui m'a fait me remettre debout et avoir la force de me tenir aujourd'hui devant toi, c'est parce que je suis revenue à ce que Dieu m'a toujours dit. Je suis la servante de Dieu. Que ça déplaise, que ça plaise, c'est ce que je suis. Et j'ai enfin décidé de vivre et de marcher selon ça. Donc la vision va te sauver. La vision va t'aider à te relever. Si tu es à terre, par pitié, rappelle-toi comment Dieu t'a appelé. Rappelle-toi comment Dieu t'a appelé. Rappelle-toi ce que Dieu t'a dit. Cette parole de Dieu, cette vision, cette image, parce que la vision, c'est un grand mot, c'est une image. C'est une image. Rappelle-toi l'image que Dieu a mis en toi. Et relève-toi. Parce que les épreuves de la vie peuvent te terrasser. Exact. Quand tu traverses, surtout quand tu étais devant les gens, quand tu as été exposé et que le Seigneur n'a pas fini avec toi, donc il doit encore te former, et que tu passes par des difficultés, parfois c'est aussi tes choix, parce que tu t'es perdu. Exact. Moi, je suis très transparente et vulnérable. Je me suis perdue en pensant toujours être sur la bonne voie, le bon chemin. Mais finalement, quand tu reviens auprès du Seigneur et que le Seigneur regarde tes choix, il te dit non. Je t'ai trompé. Ça, je l'ai permis. Mais en fait, ce n'était pas forcément ce que j'avais prévu pour toi, tu vois. Donc, il faut avoir cette humilité de reconnaître que Seigneur, en tout cas, ce choix-là, tu n'étais pas dedans. C'est ma faute. Ça ne convient pas avec l'image que tu m'as donnée. Ouais. Et lorsque tu as ça, tu demandes pardon au Seigneur et je t'assure, gloire, que l'image que Dieu a de toi va bousculer toute la honte, l'humiliation, la honte, les qualifications que les gens peuvent te donner. Cette image, en fait, c'est l'image que Dieu a de toi. C'est pas l'image. Regarde déjà le regard des autres, comment il nous façonne. Alors imagine le regard de Dieu sur toi. Mais il te transforme. C'est ça. Le regard du Dieu créateur, puissant, parfait. Et il te choisit. Il te donne cette image. Attache-toi à cette image. Détache-toi du regard des autres parce que c'est ça qui nous laisse par terre. Exact. Qu'est-ce que les gens vont dire? Comme tu disais tout à l'heure, genre Lady Sarah, c'est un nom, quoi, tu vois. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh là là, c'est elle qui prêchait, c'est elle. La fois dernière, je suis passée sur... je scrollais, je pense, sur les réseaux sociaux et je suis passée sur une vidéo que quelqu'un a postée certainement où moi, je suis très dynamique quand je prêche et je parlais, je disais, comment dire, je disais, je vais avoir une bonne famille, je vais avoir un bon mariage, je vais avoir des bons enfants, parce que voilà, le Seigneur va faire... Et en fait, quand je regardais ça, j'ai eu une voix qui a commencé à me dire, et elle est où ta famille maintenant? Il est où ton foyer maintenant? Et je me suis dit, arrière de moi, Satan. Et là, la voix de l'imposteur
c'est le livre de gloire. Voilà. Et j'ai dit au nom de Jésus, et j'ai commencé à récupérer les paroles que Dieu a dit de moi et l'image que Dieu a dit de moi. Tu peux te tromper. Être enfant de Dieu, être une femme qui aime Dieu, être un homme qui aime Dieu, être un jeune qui aime Dieu, ça ne veut pas dire que tu es parfait. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu ne recherche pas un CV parfait. Dieu recherche des personnes vulnérables, transparentes, qui disent « Seigneur, je veux vivre par ta grâce. Oui, je vais tomber, mais par ta grâce, je vais me relever parce que tu ne me prédestines pas à ça. J'ai une image, oh gloire, j'ai une image de qui je suis devant Dieu. Wow. Chers amis, je vais y arriver. Yes. Gloire, tu vas y arriver. Yes. Et à toi qui nous regardes, tu vas y arriver pourvu que tu t'attaches à l'image que Dieu a de toi. J'aimerais parler d'image et plus trop de vision. C'est trop spirituel, la vision. La vision, en fait... Mais en fait, tu l'as maquillée, en fait. Voilà, c'est ça. La vision, c'est une image. C'est ça. Une image de la personne que tu dois être. Wow. L'image de la personne que Dieu t'appelle à être. Et j'aimerais dire à une personne, peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe les tempêtes, les difficultés, d'où tu viens, tu sais, des fois, la famille dans laquelle on vient, Dieu nous a montré peut-être qu'on sera grand, tu sais, comme Joseph, en fait, qu'on sera grand, qu'on va faire de grandes choses. Mais tu regardes la famille d'où tu viens, tu te dis... Là, c'est chaud, tu vois, les gens ne sont pas forcément là pour toi, les gens ne croient pas forcément en toi, les gens te rabaissent, les gens t'humilient. Tu es dans une situation où tu es en tout cas dans un environnement qui n'est pas propice, en fait, à cette image que Dieu t'a montrée et que toi-même, tu sens au fond de toi. Ne t'attache pas à ça. Attache-toi justement à cette image, en fait. Attache-toi vraiment à cette vision-là de Dieu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce que tu es. C'est même pas ce que tu seras. Non. C'est ce que tu es aujourd'hui, en fait. C'est déjà en toi. Exactement. Cette potentialité est en toi. Et tout va débuter, tout va commencer pour toi le jour où tu dis « Seigneur, je suis ce que tu dis que je suis. Voilà. Cette image que tu as de moi, c'est ce que je suis. Exact. Mais je me suis perdue. Exact. Je me suis perdue, je me suis laissée aller. Et c'est OK, en fait. Le tout, c'est de dire « OK, c'est OK. Seigneur, je reviens à toi. Je reviens à l'image. Et je vais travailler pour ça. Parce que ça va te demander du travail. C'est trop facile de se tenir dans un studio et de dire « Voilà, reviens au Seigneur, ça va être cool. » Non, ça demande du travail. Ouais. Franchement, ça demande du travail. Moi, ça m'a mis 2 ans. 2 ans, j'avais une honte pas possible. L'humiliation, je me sentais sale, je me sentais sans valeur, je me sentais comme dépossédée de moi, déshabillée, mise à nu. Non, vraiment, en fait, il y a des situations, gloire, que tu vas traverser dans ta vie déformées. Et c'est ça le problème. Voilà. C'est qu'en fait, à un moment donné, toi-même, tu vas te rendre compte, et c'est là qu'il y a un problème, et c'est là aussi qu'il y a la solution. C'est quand toi-même, tu sens que je suis pas ce que je dois être. Ouais. Je suis pas là où je dois être. Mais justement, c'est à ce moment-là, en fait, que les choses se déclenchent. Et c'est là, en même temps, que là où tu trouves le problème, c'est là où il y a la solution. Exactement. C'est là où tu vas te dire, non, mais Seigneur, tu dois rechercher, il faut chercher la présence de Dieu. Arrêtez de chercher les gens Tu sais, il y a beaucoup... Oh oui, le regard des autres. Non, laisse le regard des autres. Cherche le regard de Dieu. Voilà. Cherche l'image que Dieu a de toi et bats-toi pour cette image. Bats-toi pour atteindre cette image. Fais des formations, développe-toi, entre dans des cours bibliques, des cours, je ne sais pas, fais ce que tu veux. C'est-à-dire, et ose. Voilà. Tu vois. Exact. Je suivais une de des émissions où tu disais clairement qu'à un moment donné, tu cherchais justement à faire des choses, mais tu étais bloqué, tu hésitais. Et là, on est dans un studio où c'est pas moi qui t'ai invité, c'est toi qui es là, qui invite des femmes. Tu entres dans ton appel, t'es pas arrivé, gloire. T'es encore très loin de ce que Dieu veut pour toi. Amen. Mais t'es en cheminement. En fait, tu as une image. Exact. Et cette image est en train de te guider. Exact. Et personne ne pourra t'arrêter. Aujourd'hui, même si je te dis, gloire, t'es incapable. Toi, tu sais que t'es capable. Et tu es en train d'y aller. Et il faut aujourd'hui que, en entrant 2026, là, que des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes, des femmes, des papas, des mamans reviennent à ce que Dieu a dit d'eux. Peu importe ce que vous avez traversé et là où vous êtes tombé et là où vous êtes entré, vous pouvez toujours revenir à l'image que Dieu a de vous. Yes. Ne vous laissez pas formater par ce que vous vivez.
que les situations ne vous formatent plus, mais que vous formatiez les situations. Yes. Transforme la situation en opportunité pour toi. Voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai transformé finalement une saison catastrophique de ma vie en opportunité. Aujourd'hui, je peux parler à des femmes qui traversent la séparation, le divorce, l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation, la honte, problème de fécondité. Je peux, parce que je suis passée par là. Donc, cette tempête, cette saison, ce qui me faisait pleurer à 3h du matin avec un gros ventre en disant « Seigneur, mais comment je vais faire ?» Tu sais que je ne sortais plus. J'ai été reclus sur moi-même parce que je me laissais formater par les situations, tu vois. Qui s'accumulaient. Qui s'accumulaient, en fait. Tu sais, l'ennemi, il suffit que tu ouvres une porte. Si seulement tu lui ouvres une porte, tout ce que tu as fait pour le Seigneur, là, il va te rendre ça. Et puis, la Bible dit que ceux qui s'éloignent, ils cherchent leur propre intérêt, là. Et l'ennemi aime ça. Hein. Quand tu t'éloignes, tu restes seul dans ton coin. Exact. Moi, j'ouvrais plus les volets de chez moi. J'étais dans le noir. Mais ma famille m'appelait, je voulais pas répondre. Mais la seule chose, je continuais d'aller à l'église. Je continuais, je sais pas quelle force t'avais, mais je continuais d'aller dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, Dieu se révèle à toi. Il te rappelle qui tu es, cette vision-là. Et cette vision va te faire travailler ton caractère. J'ai dû recommencer. Là, c'est un exercice pour moi. Parce que je sais qu'il y a encore de plus grandes choses qui arrivent. Donc, je suis en train de m'entraîner. Je suis ici, je suis en train de m'entraîner. Nouvelle façon de m'exprimer, nouvelle façon de me vêtir, nouvelle façon d'avoir les conceptions de la vie. Avant, peut-être j'étais très dure, j'avais un langage très dur, très sévère. Quand Dieu te rappelle ton image, allez, tu commences un travail maintenant sur toi. Tu vois? Donc, ça va te demander du travail. Oui, se relever, ce n'est pas évident. Oui, se relever, c'est faire face aux personnes même qui t'ont descendu. Oui, et faire face avec de l'amour, faire face avec de la paix, faire face parfois avec de l'indifférence. C'est OK. Tu vas te relever. Attache-toi à la vision, l'image que Dieu a de toi. Tu es une bonne personne. Tu as commis une erreur, mais tu es une bonne personne. Tu as subi de l'injustice, mais tu es une bonne personne. Tu t'es trompé, mais tu es une bonne personne. Et Dieu a un plan parfait pour toi. Peu importe ton parcours, attache-toi à l'image. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Non, parce que c'est vraiment... Mais ouais, c'est ça en fait. S'attacher à l'image que Dieu nous a montrée. Tu vois, peu importe par quoi tu passes aujourd'hui, ça ne te définit pas. Non, ne te laisse pas déformer. Ne te laisse pas déformer, effectivement. Parce que sinon, en fait, tu vas vivre une vie. Tu vas même pas la vivre, tu vas la subir. Tu vas la subir. C'est ce que je disais avec Johanna la dernière fois. C'est, en fait, quand tu ne connais pas qui tu es, quand tu ne sais pas où tu vas clairement, quand tu n'as pas défini clairement, OK, Seigneur, ma vision, c'est ça. OK, Seigneur, elle est alignée aussi avec ce que toi, tu dis de moi. Alors, tant que tu n'as pas cette clarification, en fait, de qui tu es, de où tu vas vivre comme quelqu'un qui est dans le brouillard, voilà. Tu es dans le brouillard, tu regarde, marches. Esther était une reine. Mais elle vivait comme une orpheline, sans valeur, sans pouvoir, sans possibilité, sans puissance. Abandonnée, ne sachant que faire, quoi faire. Il a fallu à un moment donné que son oncle, son cousin, peu importe les versions, lui rappelle Mardoché. Il lui dit, mais peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es entre... C'est-à-dire, à ce moment-là, il est en train de lui rappeler l'image. Il est en train de lui rappeler une image. Peut-être qu'elle ne l'avait pas encore. Peut-être qu'elle l'avait eue et qu'elle l'avait oubliée. Et à ce moment-là, il lui rappelle, peut-être que c'est pour... Et je veux dire à une femme ou à un jeune garçon, ou whatever, si tu écoutes Gloire et si tu suis ces podcasts, peut-être que c'est pour un temps comme celui-ci que tu es passé par tout ça. Peut-être que c'est pour un temps comme 2026 qui arrive. Que toi, en 2025, 2024, 2023, peut-être depuis ta naissance, tu souffres. Tu souffres, exact. Tu es rejeté. Tu es mis de côté. On te fait du mal. Parfois, tu sens de l'injustice. Peut-être que c'est pour un temps comme ça. Comme celui-ci. Et toi, tu es à terre.
Relève-toi. Relève-toi, Il y a Yaya. des âmes derrière toi. Il y a des gens derrière toi. Ce que tu dis, c'est tellement ce que Dieu m'a dit. Quand j'écris « Tu n'es pas seule », c'est ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit « Sarah, relève-toi parce qu'il y a d'autres femmes qui vivent ce que tu es en train de vivre là. » Actuellement. Et toi, tu es là. Tu pleures, tu te lamentes, tu pleures un homme, tu pleures un enfant, tu pleures une situation, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? C'était pas ta vie. Exact. Je t'ai laissé vivre cette vie-là, un peu de temps, mais c'était pas ce que je voulais pour toi. Et tu sais, il y en a beaucoup qui s'attachent du coup à ça en fait. Oui. Aux situations dans lesquelles ils sont. Oui. Et pour eux, c'est ça leur vie. Et leur vision, elle est complètement diminuée. C'est ça. Tu diminues ta vision par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as vécu. Et donc pour toi, c'est OK en fait je sais pas moi, c'est OK pour toi d'aller au travail, de rentrer et puis c'est tout. Ouais. Non, tu es appelé à bien plus que ça. Ton travail, ce n'est pas ton job. Ton job, ce n'est pas ton travail. Ton travail, c'est ce que Dieu a dit que tu dois faire. C'est ça, en fait, la différence que les gens doivent comprendre aujourd'hui au travers de cette vidéo. Ta vision ne doit pas s'amoindrir. Ta vision ne doit pas se diminuer à cause de ce que tu vis ou à cause de ce que tu es aujourd'hui. Et ça me fait penser, tu sais, à Abraham, quand Dieu lui dit, quand l'ange vient le voir et lui dit, tu auras un fils, je te donnerai un fils, etc. Il se regarde et il dit, j'ai 100 ans, j'ai 100 ans, s'il te plaît, tu vois. Et quand il lui dit, Sarah va enfanter un fils. Elle-même, elle rit. Elle dit, mais mon mari a 100 ans, moi j'ai 90 ans, s'il te plaît. En fait, sa vision d'elle-même s'était amoindrie. L'image qu'elle avait d'elle était amoindrie. Elle se voyait comme une vieille femme qui ne peut plus rien faire. Abraham aussi avait la vision amoindrie du fait qu'il pouvait avoir un enfant. Du coup, lui, il s'arrêtait seulement au fils de la promesse. Et même pas, avant même de penser à Isaac, il s'arrêtait au fait qu'il a eu un enfant avec Agar. Il dit même alors, j'ai Ismaël et tout. Non, le Seigneur lui dit, non, tu auras un fils. Et après, il lui dit, sors, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Exactement. Et Abraham est là en mode, non, je peux pas compter. Justement, en fait. Moi, je t'appelle pas seulement à avoir Isaac, je t'appelle à être le père d'une multitude. Tu vois? Et en fait, c'est pour ça que je veux que ta vision s'aligne avec celle de Dieu. Parce que, en fait, Dieu voit plus grand que ce que toi, tu peux voir aujourd'hui. Exactement. Toi, tu vois, tu te dis, bon, et tout, bon, ok, je m'arrête à aller au travail, rentrer, ou je m'arrête à faire un podcast. Alors que peut-être que Dieu t'appelle à... Peut-être que Dieu te voit à la télé, Gloire. À la télé, exactement. Là, tu commences, fils. Tu es en train de commencer. C'est ça, ce en sont fait. les débuts. Ce que tu dis, c'est fort. Là où tu commences, toi, tu penses que c'est la fin, alors que ce n'est que le début de quelque chose de grand, en fait. Donc voilà, Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Dieu dit à Abraham, sors et compte les étoiles. Il n'arrive même pas, il lui dit, c'est à ça que je t'appelle, tu vois. C'est pour ça que notre vision doit s'aligner avec celle de Dieu. Garde l'image que Dieu t'a donnée. De ce truc impossible, en fait. Où il se dit, mais c'est impossible, moi je suis vieux. Oui, t'es vieux, mais t'es le père d'une multitude, en fait. Tu es le père d'une multitude. Et parfois, comme tu le dis, il faut se détacher de nos plans. Exact. Tu vois, ce qui est très compliqué, souvent, c'est vraiment ce que tu as imaginé avec l'exemple d'Abraham. En fait, Abraham, il avait déjà des projets. Tu vois, quand tu vas dans le livre de Genèse, tu vois d'ailleurs que quand il parle de sa postérité, d'abord, il parle d'Éliézer. Un serviteur. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune idée, même quelque chose peut sortir de moi, tu vois. Il s'est dit, c'est-à-dire que quand tu as déjà tes idées, tes plans, tes projets, c'est très difficile, je le sais, pour t'attacher à l'image que Dieu te donne, à ce que Dieu veut de toi. Mais suis Dieu. Voilà. Parce que toi, tu te limites. Parce que nous sommes limités. Et nous nous limitons parce que nous sommes limités. Donc, en vrai, oui, c'est normal. C'est pour ça, attache-toi à Dieu. Attache-toi vraiment à l'image que Dieu te donne. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Tu as pris Sarah. Sarah, elle a ri aussi. Elle a entendu ça, elle a ri. Elle a dit quoi? Moi, 85 ans. Et en fait, elle a raison. Parce qu'aujourd'hui, tu dis une femme de 85 ans va avoir un enfant, ou 90 ans va avoir un enfant. Oui. On va dire Seigneur, quand même. Oui. Ou on va dire oui, Seigneur, elle va adopter. Et tu vois, on va commencer à trouver, nos idées. Exact. Or, Dieu, il a d'autres plans. Exact. Et à un moment donné, il faut simplement te détacher de tes plans. C'est pas facile, mais il faut le faire. Je l'ai fait très récemment et je t'assure que ce n'est pas facile. Mais à un moment donné, il faut vraiment se détacher de tes plans. Parce qu'à un moment donné de ta vie, Dieu veut reprendre le contrôle. Et quand c'est Dieu qui force à reprendre le contrôle, ça fait mal.
ça fait très, très mal. Donc, vas-y simplement, doucement, doucement avec lui. Ouais, c'est ça. Laisse-toi vraiment porter par ce que Dieu met dans ton cœur. Comme tu l'as dit, prends l'image que Dieu t'a donnée, aligne-la à ce qui fait sens en toi, et puis travaille à ça. Ouais. Travaille à ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup aux jeunes. Donc, si vous avez en vous un feu, quelque chose qui bouillonne en vous, laissez-vous porter par ce que Dieu va vous dire par rapport à ça. Ouais. Même si c'est fou, même si ça vous semble impossible, même si vous êtes dans une famille où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de relation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de propice. Il n'y a rien de propice. Laissez-vous porter. Croyez en ce que Dieu a dit de vous, comme David a cru, comme Joseph a cru, comme Gédéon a cru, même Marie, elle a cru finalement. Elle a porté Christ, Jésus, alors que... Elle n'était même pas mariée. Ouais, c'est ça. Elle n'a même pas eu de relation avec... C'est quoi cette folie-là? Oui, avec Christ, avec le Seigneur, c'est la folie. Il peut faire l'imaginable. La parole de Dieu nous dira, y a-t-il quelque chose de trop extraordinaire pour notre Dieu? Non. Donc Dieu va faire des choses incroyables en 2026, pourvu que tu y crois. Rêve grand. Ouais. Vous savez, tu sais, avec mon mari, du coup, il me disait, mais on n'a qu'une seule vie, tu sais. On n'a qu'une seule vie. Et le but ultime, c'est d'accomplir ce que Dieu veut qu'on fasse. Yes. Et en fait, tu dois aussi oser et rêver grand. Tu vois, ne te limite pas. Fais ce qui bouillonne dans ton cœur. Fais les choses sans te dire, ouais, mais qu'est-ce que les autres vont dire? On s'en fiche. Parce qu'aujourd'hui, en fait... Tu n'as qu'une vie. Tu n'as qu'une vie. Tu vois. Et il faut bien la vivre. Et puis quand tu pars, on te pleure 2-3 jours, une semaine, un mois. Mais après, la vie continue. Les gens, après, avancent. Les gens passent à autre chose parce que la vie continue, en fait. La vie ne s'arrête pas à toi. Alors, ne regarde pas à la personne que tu es aujourd'hui, ne regarde pas à tes limitations, mais crois et rêve grand. J'aimerais vraiment dire à un jeune qui est là, parce que c'est dans la jeunesse, en fait, qu'on bâtit réellement, en fait, notre demain, tu vois. Rêve grand, ose, fais des choses. Moi, j'ai sorti un livre aujourd'hui. La voix de l'imposteur me paralysait tellement. Je me disais, mais toi, t'es qui pour sortir un livre? On te connaît même pas. Enfin, tu vois, t'as tes petits abonnés là, à gauche, à droite. Mais qui te connaît? Mais en fait, j'ai dit non. Je sens dans mon esprit que je dois en fait transmettre quelque chose d'écrit, un livre. Voilà. Alors, je le fais. Et peu importe, advienne que pourra. Si ça doit aider une personne, et ben au moins j'aurais fait ce que j'aurais aimé et ça aura aidé quelqu'un, tu vois. Et j'ai obéi à Dieu. Ce que tu dis, c'est fort parce qu'en obéissant à Dieu, en devenant ce que Dieu veut que tu sois, tu n'imagines pas combien de personnes tu vas aider par la suite. Exact. C'est pour ça, hein. À vous tous qui suivez le podcast de Gloire, laissez les témoignages. Les témoignages. Parce que quand on se lance comme ça dans ce que Dieu dit de nous, c'est pas qu'on a besoin de retour, mais c'est bien d'être parfois conforté que, ok, j'ai choisi vraiment le bon chemin. Et il faut vraiment garder en tête que quand tu te lances comme ça à faire ce que Dieu te demande, réalise combien de vies tu vas chambouler, transformer, impacter. Moi, je te le dis, j'étais impactée. Je suis impactée par la femme que tu es. Wow. Et c'est incroyable. Il faut se le dire. Aujourd'hui, on se le dit de moins en moins. On s'encourage de moins en moins. Et ça, c'est quelque chose, je voudrais vraiment le dire. Avoir une vision, suivre la vision que Dieu te demande, c'est pas écraser l'autre. Exact. C'est pas se sentir en danger. Vraiment, je le fais vraiment. Non, mais ça, voilà. Ce n'est pas se sentir en danger face à Gloire qui est en train d'accomplir ce que moi je n'accomplis pas. Je n'ai pas encore de podcast, c'est pas l'idée qui m'a manqué, mais j'ai pas encore réussi à moi sauter le pas. Le fait qu'aujourd'hui j'arrive dans son studio ici à le faire, pour moi, ça a déclenché quelque chose en moi. Et le dire, c'est pas me diminuer en fait. Exactement. Non, c'est reconnaître l'impact et la puissance de la vision de ma sœur sur ma vie. Toi, ça va t'encourager. Tu ne dois pas t'arrêter là, n'est-ce pas? Elle ne doit pas s'arrêter là. Donc, la vision de ma sœur n'est pas un frein pour moi, n'est pas un danger pour moi. Non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes venus sur cette terre avec une mission bien précise, chacun, qui en fait complète et qui va aider à ce que la vision vraiment de Dieu s'accomplisse ici, là, sur terre. Donc, chacun de nous, nous devons nous lever et nous devons faire abstraction des tempêtes, des situations, des difficultés, ok ?
et nous devons les prendre plutôt comme force. Ouais. Laissons la peine Ouais. et tirons la force Ouais. de toutes ces histoires que nous avons vécues, de là d'où nous venons. Prenons toute cette force-là et avançons. Avançons, avançons, avançons. Et une fois de plus, moi, je suis waouh devant toi. Moi aussi, Vraiment. je suis waouh devant toi. Je suis fan, quoi. Non, mais Lady Sarah Domingo, s'il Non, vous mais plaît. gloire, en fait. Attendez. Non, Dieu est mais bon, ouais, Dieu est Dieu est bon. vraiment bon. C'est merveilleux ce qu'on partage, ce qu'on dit. Et je sens vraiment dans mon cœur déjà depuis que je travaillais, tu vois, le thème et tout. Je sens vraiment dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui se retrouve. Yes. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin d'entendre que non, tu dois le faire et tu dois t'attacher à l'image. À l'image. Ça, c'est vraiment le... C'est ça. C'est vraiment la ligne conducteur, effectivement. Et pour revenir même sur ce que tu dis, oui, c'est ça, en fait. Tu dois pas... Enfin, ta vision n'écrase pas l'autre. Non. Et c'est même pas... Et même... C'est des choses vraiment qu'il faut marteler. Il faut marteler dessus. Parce que, tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font des podcasts. Mais l'aura que Dieu a mis en moi, la grâce que Dieu a mis en moi, elle est différente sûrement d'une autre personne. Tu vois, l'onction qui est sur ma vie est peut-être pas pareille. Mais on est complémentaires. Exactement. On est complémentaires. Moi, je sais aujourd'hui... C'est OK. Et je sais aujourd'hui que la belle rencontre que nous avons eue, la belle connexion que nous avons eue n'est pas un hasard, en fait. Aujourd'hui, j'ai découvert ton talent, ton don, ta puissance, parce que c'est une puissance que tu dégages. Et je ne vais pas te lâcher là, enfin. Vous allez retrouver gloire maintenant avec moi. Enfin, ça, c'est certain. Les femmes de promesse, mais ça, c'est en fait, c'est ce qui doit tous nous animer, en fait. Exact. Et c'est aussi un message qu'on doit lancer. D'autres ont la facilité de se lancer, de croire, de rêver. Et quand tu vois autour de toi une sœur, un frère, qui est tombé, qui a perdu le courage, qui a perdu la foi. Tu voyais, avant, il faisait pas mal de choses. Aujourd'hui, tu le trouves un peu... C'est-à-dire il n'est plus au même niveau. Encourage-le. Ouais. Parce qu'en fait, on est tous ensemble. Si lui ne fait plus ce que Dieu lui a demandé, ça va dans le royaume de Dieu. Tu vois, il y aura un déséquilibre. Donc, va voir ton frère, va voir ta sœur, dis, hey, comme tu m'as dit tout à l'heure, j'ai dit, Sarah, j'ai été bénie, j'ai assisté à l'une de tes conférences en 2017, j'ai été bénie, franchement. Ça va réveiller quelque chose en ta sœur qui peut-être était découragée à cause de ce qu'elle a vécu et autres. Ça peut être un frère aussi. Tu as été peut-être ébranlé, déçu, etc., etc. Tu vois ton frère qui était productif pour le Seigneur, qui avait l'image et il l'a perdu. Encourage-le. Encourage-le. Relève-le. Parce que il en va de ce que nous devons tous faire pour la gloire de Dieu. Voilà. Et tu sais, je voulais rajouter quelque chose d'important à marteler. On n'est pas tous appelés au ministère ou à parler de Dieu ouvertement, tu vois. Mais ça n'empêche pas le fait que tu sers le Seigneur avec le don que Dieu a mis en toi. C'est ça, exactement. Tu vois, avec la vision. Si toi, par exemple, ta vision, c'est, je sais pas, t'aimes le foot. Allez, on va prendre un exemple pour les garçons. T'aimes le foot et voilà, tu te vois entraîneur de Manchester United. Je sais pas, j'ai un truc voilà. je ne connais rien au foot. Je sais pas, tu te vois entraîneur, et ben... Ok, et c'est ok en fait, tu aides les autres, tu vois, tu aides les autres, va dans cette vision-là. Si pour toi, ta vision c'est d'être une femme d'affaires, Dieu t'a appelé à être une femme d'affaires, ok, mets-toi, entre dedans, garde, enfin tu vois, porte-la. Ah non, mais ça c'est sûr qu'il ne faut aucune comparaison entre nous. Exact. Il ne faut pas se comparer à l'image que Dieu a donnée à mon frère, à l'image que Dieu a donnée à ma sœur. Ah non, mais moi, c'est pas assez bien ce que je fais. Moi, je ne suis pas assez visible. Je te dis quelque chose qui est vrai, très, très vrai avec moi. Moi, ce que j'aime en vrai, donc c'est effectivement travailler avec les femmes et autres, mais j'aime le background. En vérité des vérités. Moi, j'aime Gloire est là. Moi, je suis derrière la caméra. Voilà. Et puis, je lui dis, vas-y, fais ça, comme ça. On va penser coaching. à ça. T'aimes bien coacher ça. Moi, j'aime ça. Moi, c'est pas être forcément devant et tout. Quand Dieu nous met devant, il faut l'être. On y est, tu vois. Mais ce que j'aime, c'est vraiment plus accompagner les femmes dans leur cheminement, tu vois. Qu'elles atteignent, vraiment leur destinée. Je me moque qu'on me voit. Donc, il faut vraiment qu'on ait aussi cette mentalité-là. On n'est pas tous appelés à être visibles, mais on est tous appelés à briller. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil, tu vois. Tu peux briller sans forcément être visible de la même manière que toi, tu es visible vraiment. Parce que tu es devant une caméra, donc tu es visible, tu vois. Mais tu peux être derrière Gloire, en fait. Les gens ne savent pas, mais en fait, ce que Gloire fait là.
c'est toi. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est toi, tu vois. Et c'est ce que Dieu t'a donné. Donc, ne te compare pas à qui que ce soit. Ne te compare pas. Et ne diminue pas ta vision. Et ne diminue pas ta vision. Et ne succombe pas à la voix de l'imposteur. Et n'écoute pas tes épreuves. En tout cas, ce podcast, vraiment, et je pense que nous prions vraiment pour toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes qui un jour se sont dit, ce que je sens en moi que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi à cause d'eux. Nous brisons cet esprit de limitation dans le nom puissant de Jésus. Et nous déclarons la liberté dans ton esprit. Yes. Ouvre-toi à ce que Dieu dit de toi. Yes. Prends-le et travaille maintenant ton caractère. Ouais. Travaille ta personne, qu'elle soit alignée à ce que Dieu dit de toi. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu vas la voir. Amen. Le tout, c'est d'aligner vraiment ton caractère, ton comportement, tes relations. Vraiment, c'est-à-dire, tu vois, tu dois devenir cette image. Cette image, exact. Et tu dois travailler, faire en sorte. Et tu dois le travailler. D'aller jusqu'à l'accomplissement de ce que Dieu a dit de toi. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Pour quelqu'un qui se sent en retard, qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui? Et tu sais, on a ce fléau-là aujourd'hui de ces personnes qu'on dit, ouais, non, mais t'es en retard, regarde, t'as passé ton temps, regarde aujourd'hui, ah, mais t'as tel âge, t'es toujours pas marié, ah, mais t'as telle chose, t'as toujours pas d'enfant, ah, mais nanana, et nanana. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à une personne qui se sent en retard et qui, du coup, a diminué sa vision, en fait, de sa vie et s'est dit, bon, je vais prendre le premier qui arrive, je vais finalement adopter, je vais pas... Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui est dans cette situation aujourd'hui? Je vais prendre deux exemples. Un exemple mondain et un exemple biblique. On va suivre l'actualité. Très récemment, nous avons... En tout cas, moi, j'ai voté. Donc, j'ai élu une Miss. La Miss 2025, Angélique, qui, je crois, a été élue à un âge que nous tous, nous estimions dépassée pour une Miss. Exact. Je crois qu'elle a été élue à 34 ans. Et c'était trop tard pour elle. Et elle le témoigne, elle le dit en fait, que tout le monde lui disait mais c'est trop tard. Elle a toujours voulu devenir Miss. C'est pas l'année dernière qu'elle s'est dit oh pourquoi pas je tenterai d'être Miss. Elle a toujours eu ce feu-là. Elle a toujours voulu devenir Miss. Mais je sais pas, les saisons, la vie a fait que bon, le temps est passé. Elle s'est présentée. Elle le dit, elle a travaillé sur elle. Elle a travaillé son look, elle a travaillé son élocution, elle a travaillé son caractère, elle a travaillé sa personne. Elle est devenue Miss France. Elle est black, elle a les cheveux courts, elle a 34 ans, elle est formée. En fait, elle ne ressemble pas à ce qu'on pourrait dire une Miss aujourd'hui en France, mais elle a été élue Miss France 2025. Si Angélique a pu le faire, tu es capable de le faire. Il n'est jamais trop tard. Un exemple biblique, Caleb. Caleb dans la Bible, c'est-à-dire que lui-même, c'est lui qui a pris son temps. Pourquoi ? Parce que tu dois avoir la notion de la préparation. Il ne s'agit pas en fait d'un timing. Il s'agit de est-ce que tu es prêt ? Voilà. C'est-à-dire que tu peux être aussi très jeune et faire les choses qu'un adulte fait. Je parle du travail, de l'ambition et autres. Je ne parle pas d'autre chose. Il faut tout préciser maintenant. Ouais, je te jure. Voilà. Donc, Dieu t'appelle, tu es un enfant ou tu es jeune. Il ne faut pas te limiter. Si c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui te demande, en fait, c'est une question de préparation. Si Dieu voit que tu es prêt, ok, il ouvre les portes. Ok. Et si tu as 30 ans et que tu n'es pas prêt, c'est ok. À 34 ans, tu seras prêt. Et c'est une question de préparation. Quand tu es prêt, peu importe ton âge, peu importe que tu aies des enfants, je vais dire un petit truc. La gloire est ici, ses enfants sont de l'autre côté. Tu aurais pu te dire, ah non, maintenant je suis maman, moi c'est pareil, je suis ici, mon fils est en crèche, on doit finir vite pour que j'aille vite le chercher. C'est-à-dire que c'est pas une question, j'aurais pu me dire, non mais mon temps est fini, oh là là, maintenant j'ai un enfant, comment je vais faire, l'organisation, et toi c'est pareil, t'as 2 enfants, t'as même un nourrisson, comment tu vas faire? Non, je peux pas, ça faut laisser aux jeunes. C'est les jeunes maintenant qui peuvent faire ça. Eux, ils n'ont pas de responsabilité. Ils peuvent faire des podcasts quand ils veulent, se lever le matin sans responsabilité. Non!
Parce que maintenant, j'ai des enfants, certes. Je suis en situation de monoparentalité, certes. Mais en fait, c'est maintenant que je suis prête. C'est ça. Je vais faire quoi? Je vais pas m'interdire les choses alors que c'est maintenant que je suis prête. Tu vas pas t'interdire de faire ce que Dieu te demande alors que c'est maintenant que tu es prête. Tout ça pourquoi? Parce que tu as des enfants, parce que tu as... Je sais pas, en fait. Il n'y a pas d'excuse. La phrase là de « c'est trop tard », je sais pas qui l'a sortie, qui l'a inventée. C'est ça. En tout cas, elle n'est pas biblique. Je n'ai pas vu ça. Mon Dieu m'a jamais dit ça. C'est une question de préparation. Avec le Seigneur, quand tu es prête ou quand tu es disponible, c'est ce qui compte pour lui. Voilà. C'est pas une question de tard, de tôt, de non. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans la tête de ceux qui ne veulent rien faire. Nous sommes une jeunesse. Nous sommes des jeunes qui voulons atteindre un certain niveau dans la société, dans l'église, dans nos familles. On a ce feu-là d'atteindre la perfection, d'atteindre l'excellence. Si tu dois retourner à l'école, tu retournes à l'école, peu importe ton âge. Moi, je te dis la vérité, j'ai envie de retourner à l'école. J'ai 33 ans. J'ai envie de retourner à l'école. J'ai envie de faire de la psycho. J'ai envie de comprendre vraiment, tu vois, ce que les femmes pensent, comment les gens réfléchissent. J'ai envie. Et si j'ai envie, je le fais. Bah oui. Il n'est pas trop tard. C'est une phrase de nul. Vraiment, franchement, non. En tout cas, je termine sur cette phrase. Il n'est pas trop tard. Peu importe là où tu t'étais arrêté, tu peux reprendre du poil de la bête et faire ce que Dieu dit que tu dois faire et faire ce qui bouillonne même dans ton cœur. Garde la vision, garde l'image. L'image, ouais. Ose et avance. C'est ça. Est-ce que tu peux faire une petite prière pour quelqu'un qui en a besoin, après avoir écouté tout ce qu'on a dit? Une prière pour qu'une personne, à la fin du podcast, se sente requinquée, se sente reboostée. Alors, nous allons prier parce que nous entrons dans une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit nouveau challenge, nouveau défi, nouvel esprit, nouvelle puissance, nouvelle capacité. Et surtout, c'est le temps favorable pour accomplir de grandes choses et ne plus te sentir limité. Alors, nous prions avec ma sœur. Nous prions que le Saint-Esprit puisse t'impacter. Que tu sois impacté. Que tu te relèves là où tu es tombé et que tu crois en l'image que Dieu t'a donnée. Amen. Que tu t'y attaches fermement et que rien ne puisse te déstabiliser. Que tu deviennes inébranlable. Que 2026 soit pour toi une année de gloire et d'accomplissement dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci Lady Sarah. Merci à toi pour l'invitation. N'oubliez pas de télécharger le livre de gloire. Ouais. C'est très important. Il est disponible sur Amazon. Le livre est disponible sur Amazon, Vaincre la voix de l'imposteur. C'est cette ça. Voix qui t'empêche de faire des choses, tu dois la vaincre. Donc disponible sur Amazon. Et n'oubliez pas d'acheter le livre aussi de Lady Sarah, Tu n'es pas seule, parce que oui, tu n'es pas seule, Christ est avec toi. Que Dieu vous bénisse et à très très vite pour un nouvel épisode. Bye bye. À bientôt. Bye.